Mourir avant de mourir. Kesako. Eh bien, c'est tout simplement mourir à la personne à laquelle on était identifié. C'est mourir au faux self, à l'illusion. Puisque c'est une illusion, en fait, on fait en fait un rêve d'individualité. On a l'impression que l'on vit une vie personnelle, séparée. Je suis ici et puis il y a le monde. Et je suis de ce monde. Ça, c'est l'illusion. On croit qu'on est la forme. Quand on meurt à ce moi, en fait, on réalise que nous sommes beaucoup plus grands que ça. Nous sommes bien plus larges que ça. Nous sommes l'infini, nous sommes l'immensité, la vastitude, l'indéfinissable, l'inconnaissable. Nous sommes l'amour en réalité. D'ailleurs, tout le chemin en fait que le chercheur développe, c'est un chemin d'amour en réalité. Et pourquoi? Parce qu'on va vers l'amour que nous sommes. Donc ici, ça n'a pas vécu ni la mort ni la naissance, mais plutôt un effacement, une dissolution. Et en fait, c'est découvrir, c'est s'ouvrir à notre vraie nature, qui est intouchable, qui est invincible, qui est indestructible et qu'on ne peut pas définir. Donc ici, par exemple, ça a vécu, voilà, en tant que ce personnage, j'étais persuadée que j'étais Samira, je suis née quelque part, je suis née un jour, j'ai grandi dans un pays, je suis arrivée en France, j'ai évolué, j'ai passé des diplômes, je suis devenue psychologue, j'ai travaillé, et ça cherchait l'amour, et ça fuyait les ennuis, ça fuyait les désagréments, la souffrance notamment, la douleur. Voilà, ça ne faisait que lutter en fait. Et avec toujours la dimension de la peur, avec toujours cette dimension je perds, je gagne, je suis dans la comparaison, je suis dans la compétition. Et je suis dans cette dimension de réussir ou d'échouer. En fait, on est dans le monde de la dualité, on est dans le monde binaire. Ça, c'est le monde de l'ego. C'est un penseur de pensée, en fait. On est enfermé dans une cage, c'est la cage mentale, et on est identifié à cela, et on croit, en tout cas ici, ça croyait fermement que j'étais cela, je n'étais que cela. Et voilà, par la suite, j'ai eu à vivre différentes choses, comme la nuit noire de l'âme, plus différentes expériences directes, où j'ai pu avoir les aperçus de l'irréalité du moi et de l'infini que je suis. Voilà, et tout ce parcours a fait que j'ai côtoyé la peur. Donc pour certains, en fait, quand il y a la mort de l'ego, il peut y avoir une peur. Pour d'autres, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de peur. Mais pour certains, il peut y avoir de la peur. Ici, on peut dire que la peur, je l'ai côtoyée, je me suis familiarisée, je suis rentrée en amitié, en intimité avec la peur, et de ce fait, en fait, l'effacement a pu se réaliser petit à petit, c'est-à-dire libération des attachements, libération des désirs. À un moment donné, en fait, ça ne voulait plus rien, ça n'attendait plus rien, ça ne possédait plus rien. Ça n'avait plus aucun intérêt, en fait, avec le monde. C'est comme si le monde n'avait plus de valeur et surtout n'avait plus de prise sur moi, en fait. Ça, c'est quand il y a ce retournement, en fait. Plus on revient, en fait, à la grandeur que nous sommes, en fait, plus l'attraction du monde a moins d'effet, en fait, sur nous-mêmes. L'illusion, en fait, perd, on va dire, de sa puissance quelque part. Mais tout ça est quand même fait partie du rêve. Tout ceci, en fait, le chemin. Parce que ce que nous sommes en vérité, ça a toujours été l'esprit. Puisque l'illusion est une illusion. L'illusion n'existe pas. Il n'y a que l'esprit. Quand on découvre qui nous sommes, en fait, on découvre que tout ce que je cherchais là-bas, hein, dans ce point ici, l'amour, la paix, la joie, la tranquillité, en fait, c'est véritablement ce que je suis. Dans l'infini que je suis, en fait, je suis la paix, je suis la joie et je suis l'amour. Donc je n'ai plus besoin de chercher l'amour là-bas, puisque c'est moi. Donc on va dire que quand on est dans l'ego, en fait, on est figé dans une boîte mentale à laquelle on croit dur comme fer. Et lui, pour lui, en fait, c'est inconcevable qu'il puisse exister quelque chose d'autre. C'est un peu comme un bébé qui serait dans le ventre de sa mère et il ne connaîtrait en fait que l'obscurité dans laquelle il se trouve. Il ne connaîtrait que les sons qu'il entend, que ce qu'il goûte en aliment, que ce qu'il sent. Voilà.
il ne voit, il ne fait l'expérience que de ce qui est. Et de cet enfermement, voilà, il est quand même confiné, il est compressé. Si quelqu'un venait lui dire, tu sais, dehors, enfin à l'extérieur, il y a autre chose, quelque chose de beaucoup plus grand, il y a un ciel très haut, il y a des forêts, il y a des fleurs, il y a des océans, il y a d'autres êtres humains, il y a des animaux, etc. Il ne pourrait pas le croire parce qu'il ne le voit pas, parce qu'il ne le connaît pas. Il va dire c'est impossible, ça n'existe pas. Il pourrait même avoir peur en fait de quitter son petit monde. Eh bien en fait, c'est de ça dont il s'agit en fait quand il y a la mort de l'ego, c'est mourir à ça en fait, tout ce connu, pour aller vers quelque chose d'inconnu en fait. Puisque ce que nous sommes, c'est infini, en fait c'est l'insaisissable, c'est l'inconnaissable. Et là on est dans la dimension du hors-temps, on n'est ni dans l'espace ni dans le temps. Dans le plan relatif, tout se joue, plan, espace, localisation, âge, etc. L'individualité continue toujours, mais en fait l'individualité ici, elle est du même ordre qu'un arbre ou qu'un oiseau. C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une forme unique, spécifique. Et la dimension qu'il y ait quelqu'un, parce que quand on est identifié à un ego, on croit qu'on est quelqu'un. Ici, Samira, elle croyait fermement voilà, qu'elle était une personne, qu'elle avait en charge sa vie, qu'elle était en lutte pour gagner des choses, pour éviter de perdre des choses, et qu'elle était dans un contrôle. Elle croyait qu'elle faisait les choses par elle-même et qu'elle contrôlait les choses, qu'elle avait du pouvoir en fait, plus ou moins. Hein, elle était en lutte en fait avec ce pouvoir, et toujours avec la dimension de la peur, la dimension de la survie. En fait, quand tout ça s'arrête, quand il y a l'effacement en fait de cette identification, on découvre en fait que il n'y a pas quelqu'un en fait, puisqu'on est fondu dans le tout. Il n'y a que ce qui est. Il n'y a en fait que la conscience infinie, ce divin, qui passe à travers toutes les formes humaines, animales, végétales, minérales, et qui vient faire une danse pour se rencontrer et pour s'aimer, jouer et s'aimer. Tout est question d'amour en vérité. Il n'y a que l'amour qui est en jeu. Malheureusement dans le monde, ce n'est pas ce que l'on voit, parce que tout le monde quasiment est identifié à son ego. Donc on est dans la dimension de la survie et donc de la peur, et ce n'est pas le véritable amour qui est ici. C'est un faux amour, puisque l'amour véritable, en fait, il n'a pas d'opposé. Alors que l'ego, à un moment donné, il va dire « je t'aime » et puis à un autre moment, il va dire « je te déteste ». C'est-à-dire qu'il est binaire, en fait, il est dans le contraste. Quand on découvre sa véritable nature, parce que tout ce schmilblick, en vérité, l'effondrement de l'ego, en fait, c'est le but de cette existence. Ce n'est pas tant de réussir sa vie, de faire des enfants, d'avoir un super job, enfin tout ça, pourquoi pas. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de revenir à qui nous sommes. C'est de faire ce voyage. On va dire que l'âme, en fait, elle part de l'esprit et elle descend dans la matière pour vivre une aventure, et elle doit remonter. En fait, c'est un U. Elle doit remonter vers l'esprit. Et quand elle ne le fait pas, eh bien, elle traîne en route. Et quoi qu'il en soit, ce n'est pas la personne qui fait que l'ego va mourir ou disparaître, puisque la personne, c'est une illusion. Elle n'existe pas. C'est en réalité le divin, cette intelligence, cet amour suprême, qui fait ça. Donc quand ça veut faire de manière radicale, offrir une grâce, elle se l'offre elle-même. Et quand elle se veut vivre quelque chose de progressif, elle va faire cela de manière progressive, ce retour à elle-même. Donc on peut se détendre, ne rien forcer. Au contraire, en fait, il s'agit d'être délicat avec soi-même. Et surtout, c'est dans la détente que vraiment que les surprises arrivent, en fait. C'est quand on n'attend rien, quand on ne veut rien, on ne cherche rien, que la réalité s'ouvre à nous, en fait, et parce qu'on l'accepte. C'est sûr que quand il y a la peur, en fait, on refuse, en fait, de sortir
de ses attachements, de ses désirs, de son identification, parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu. Et c'est vrai que il y a un enjeu là-dedans en fait. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ici en tout cas, voilà, c'est sûr que ça a pris un peu son temps pour s'habituer à se libérer à la fois de tous les attachements du monde et de tous les désirs, pour voir qu'en fait tout ça n'est qu'une illusion. Je rêvais aimer ci, aimer ça, je rêvais tout en fait, je rêvais être ce corps, je rêvais vivre des amours matériels, immatériels, moral, tout ça c'est un rêve. Ce n'est pas réel en vérité. Et quand ça nous quitte, eh bien en fait on rentre dans l'acceptation de qui nous sommes. Hein, encore une fois, la mort de l'ego, en vérité, c'est juste la reconnaissance, c'est reconnaître qui nous sommes. C'est-à-dire que nous savons qui nous sommes, même si, entre guillemets, il y a une forme d'oubli de nous-mêmes, entre guillemets, il y a une forme d'ignorance, parce que sur le plan relatif, c'est quand même ce qui est, oubli, ignorance, hein, comme le bébé dans le fœtus de la mère. Mais en vérité, l'esprit ne peut pas s'oublier, Dieu ne peut pas s'oublier, c'est impossible, puisqu'il n'y a que lui ici. Quand il y a la mort de l'ego, c'est la découverte qu'il n'y a que ce qui est, c'est-à-dire ici il n'y a que l'infini, ici il n'y a que Dieu en vérité, qui se manifeste dans toutes les formes possibles et inimaginables. Dieu n'a pas d'associé, cette conscience n'a pas de... Il n'y a pas de deux en fait, il n'y a pas de dualité, il n'y a que l'unité, que le un. Alors que quand on vit dans un monde séparé, en tant qu'ego, là on est dans le monde de la multitude. Et qui dit monde de la multitude, il y a forcément des ennemis. Et la peur, en fait, qui est ici. On dit aussi qu'il y a deux formes de naissance. On parle de deux naissances. La première, on va dire que ce personnage, cet organisme naît du ventre de la mère. Et là, on croit qu'on est ce personnage. Hein. On est en charge de sa vie, on mène sa barque, plus ou moins. Et on est toujours en train de lutter quelque part. Et puis la deuxième naissance, c'est le retour. On dit qu'il y a un retournement en fait. On revient à l'intérieur, puisqu'avant on était projeté dans le monde. Et après il y a un retournement pour découvrir qu'est-ce que c'est que ce moi. Quand je dis moi, qu'est-ce que c'est? Et c'est ça le retournement en fait. Et là on est à nous-mêmes à partir de ce corps en fait. C'est-à-dire qu'on part de la forme, de la matière, pour devenir l'esprit, pour devenir le sans forme. Et quand on a découvert que nous sommes le sans forme, en fait, nous sommes l'amour, en réalité, qui vient s'expérimenter dans la forme. Et on découvre que nous sommes les deux à la fois. Nous sommes à la fois le sans forme et la forme, qui dansent. Nous sommes le vide. Donc quand il y a la mort de l'ego, en fait, c'est être le rien, le vide. C'est un peu comme l'écran de cinéma sur lequel toutes les images se projettent. Mais moi, ce que je suis, c'est le vide. Je suis intouchable. Ce que nous sommes est intouchable. En vérité, personne ne fait l'expérience de rien du tout, en fait. Puisqu'on n'a pas de corps. Ici, toi, tu vois un corps, tu vois un visage. Mais ici, l'expérience que j'ai, moi, j'ai beau toucher ici, en vérité, il n'y a rien. Pour le plan relatif, on est d'accord, en apparence, il y a un reflet d'un corps. Mais l'expérience que j'ai, moi, c'est que je ne suis pas dans ce corps. Et surtout, il n'y a rien. Il n'y a pas de matière. Il n'y a que l'esprit qui a pris l'apparence de quelque chose plutôt que rien. Ce que nous sommes, en fait, quand on découvre après la mort de l'ego, on découvre que nous sommes ce rien, et ce rien n'est pas localisable, parce que le corps, il est quelque part. Et en plus, il est né un jour et il va mourir. Mais ce que nous sommes n'est pas localisable, et n'est pas né, et ne va pas mourir. Il est immortel, en fait. C'est tout l'opposé d'ici, en fait. Mais il découvre à travers la forme tout ce qu'il n'est pas. Il fait l'expérience de tout ce qu'il n'est pas.
et surtout immobile, donc il ne se déplace pas dans le temps, et surtout, surtout, silencieux. Et ici, tu vois bien, ça parle, parce que nous sommes dans le monde du relatif, du relationnel, on se relie. C'est lui-même qui se relie en fait. Mais ce que nous sommes véritablement, c'est le pur silence. Et ce pur silence est un pur amour. Et c'est parce qu'il y a le silence que tout peut surgir en vérité. Donc le sans forme, donc quand il y a la mort de l'ego, c'est la découverte, voilà, que le corps ici, pour lequel je me prenais, voilà, je pensais que j'étais quelqu'un, en vérité, je découvre que je ne suis personne en fait. Et tout autour de moi, c'est la même chose. Tous ces moi qui sont soi-disant se prennent pour quelqu'un, il n'y a personne pour moi. Il n'y a que Dieu qui joue dans toutes les formes. Alors évidemment, dans la majorité, il s'est oublié. Il joue à s'oublier. Mais il n'y a que l'Esprit divin ici. Il n'y a que l'infini ici. Et dans le sans forme, notre véritable nature, ça ne mange pas, ça ne boit pas, ça ne respire pas, ça ne dort pas. C'est toujours éveillé, même la nuit. Évidemment, le corps, lui, il a besoin de repos, il dort. Il a besoin de manger, il a besoin de respirer. Ça, c'est le monde relatif. Mais ce que nous sommes en réalité, voilà, est intouchable. Il n'a besoin de rien, puisque c'est la complétude. Il est la totalité, en fait. Et tout l'amour, la paix, la joie qui t'est cherché là-bas, c'est déjà là. Donc tu es déjà complet. Et même quand on croit qu'on s'éveille, il y a la mort de l'ego. En réalité, on découvre que depuis le début, en fait, d'abord, il n'y a même pas de début. Il n'y a jamais eu d'identification, puisque tout ça est une illusion. L'esprit ne peut jamais se quitter. Donc on peut dire qu'il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas de mort non plus, il n'y a pas de naissance non plus. Tout ça est comme un rêve, imaginé par cette pure intelligence que nous sommes, ce pur divin.